Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de 3 consacrée à l'exploitation de données géoréférencées avec la collection AEC Autodesk, notamment avec les outils InfraWorks, Civil 3D et Revit. Je suis Vincent Fredon, spécialiste technique AEC Autodesk, et les manipulations présentées dans ces vidéos ont été réalisées en collaboration avec mon collègue Stéphane Balmain, également spécialiste technique AEC Autodesk. Les workflows illustrés dans ces vidéos visent à proposer l'aménagement d'un bâtiment en le géoréférençant et en tenant compte des contraintes du site, en l'occurrence ici le foncier et la topographie. Dans la première vidéo, nous allons voir comment modéliser le contexte initial du site, intégrer la contrainte parcellaire et proposer une modélisation de la plateforme du bâtiment dans sa topographie. La deuxième vidéo sera consacrée aux manipulations Revit pour le géoréférencement du bâtiment. Et la dernière vidéo, la troisième et dernière vidéo, sera consacrée à l'agrégation des données dans InfraWorks et à l'exploitation du modèle InfraWorks. Cette première vidéo illustre comment créer le modèle 3D du site initial du projet, comment récupérer des informations cadastrales et comment créer la parcelle aménagée au format géoréférencé avec Civil 3D. Il sera ensuite possible de caler l'enveloppe générale du bâtiment par rapport à la contrainte foncière pour optimiser la position du bâtiment. La parcelle et l'enveloppe du bâtiment seront insérées dans le contexte réaliste du site pour contrôler la cohérence de l'ensemble. Le travail sur la topographie permettra ensuite de modéliser la plateforme du bâtiment et la topographie globale sera publiée dans BIM 360 pour échanger avec Stéphane et faciliter son utilisation dans Revit. Nous commençons donc avec InfraWorks pour créer le contexte 3D réaliste du site en utilisant Model Builder. Pour utiliser Model Builder, il suffit de saisir le nom d'une ville ou une adresse complète pour que l'outil zoome sur la zone à étudier. Sans contour, sans limite particulière, le modèle aura la forme de la prévisualisation. Donc je vais adapter le zoom pour avoir un modèle rectangulaire qui fera environ 64 km². Je donne un nom à ce modèle. Ici, je vais l'appeler projet mêlant bâtiment. Et lorsque je vais lancer la création, j'ai un message qui me dit que le modèle est en cours de préparation. Donc en fait, des données sont en cours de collecte sur les serveurs Autodesk. Lorsque tout est prêt, je reçois un email à mon adresse associée à mon compte Autodesk qui me prévient que les données sont prêtes. Lorsque je repasse dans l'interface InfraWorks, une nouvelle icône m'indique qu'un nouveau modèle est prêt à être construit. Et ici, ce modèle, je vais demander à le générer en mode collaboratif sur BIM 360. Ça n'est pas une obligation. On peut aussi demander sa construction en local sur la machine et à tout moment, on peut basculer d'un mode à l'autre, évidemment. Mais pour mieux collaborer avec Stéphane, puisqu'on n'est pas sur le même site, Stéphane est à Grenoble et moi je travaille à Paris, on a on a publié toutes nos données sur un projet BIM 360. Donc ici, le modèle InfraWorks sera sur BIM 360 également. La phase de construction du modèle correspond donc au téléchargement des données des serveurs Autodesk sur ma machine. De toute façon, la construction, elle est toujours faite en local, même s'il y a une connexion avec la publication sur BIM 360. Et voici donc un premier aperçu, une première visualisation du site sur lequel on va travailler pour positionner un bâtiment et créer l'aménagement autour de ce bâtiment. On me fournit comme donnée d'entrée le dessin AutoCAD 2D de l'enveloppe générale du bâtiment. Voilà, je sais que le bâtiment aura cette forme-là. Ce dessin, il est positionné à 0, 0 dans mon DWG, hein, donc il n'est pas du tout calé. Et je m'aperçois que j'ai un bâtiment qui fera environ 67 mètres sur 55. Pour récupérer des données parcellaires, je vais utiliser le site cadastre.gouv.fr, saisir l'adresse du site à aménager, trouver la parcelle qui correspond exactement
au site sur lequel je vais travailler et je vais récupérer la parcelle qui m'intéresse. Sur le site cadastre.gouv.fr, vous allez trouver des outils qui vont vous permettre de positionner des points sur l'interface graphique et d'exporter les coordonnées de ces points au format texte, TXT, en coordonnées X, Y, qui vont vous permettre de travailler de façon géoréférencée avec ces points. Donc ici, je vais prendre une dizaine de points représentatifs de la géométrie de la parcelle que je vais utiliser. Donc je me déplace et à chaque fois, je zoome au maximum sur l'interface du site. Alors bien sûr, ça ne remplace pas un bornage de géomètre, évidemment, mais comme je n'ai pas d'autres données pour commencer à proposer l'aménagement de mon site, c'est extrêmement pratique, extrêmement rapide et j'obtiens quand même des données relativement précises et correctement calées. C'est surtout ça qui est important, c'est surtout ça qui m'intéresse ici. Donc voilà l'export au format TXT de ce listing de points. Et je remarque que le système de coordonnées, c'est du RGF 93 CC 45. Donc je vais maintenant pouvoir dessiner, créer cette parcelle dans Civil 3D. Et bien sûr, la première chose que je vais contrôler, c'est le système de projection du fichier DWG dans lequel je vais créer cette parcelle. Par défaut, je suis en Lambert 93, donc je vais changer le système de coordonnées de mon DWG Civil 3D pour passer en RGF 93 CC 45. Et à présent, je peux importer le listing de points de la parcelle. Donc Civil 3D reconnaît automatiquement ce format. Il y a beaucoup de formats exploitables pour insérer des données géolocalisées dans Civil 3D. C'est extrêmement simple. Et donc mes points sont automatiquement générés, calés dans mon DWG. Vous reconnaissez la forme de la parcelle que l'on a vue tout à l'heure sur le site cadastre.gouv.fr. Je contrôle le calage de l'ensemble en affichant l'image aérienne et je m'aperçois que effectivement les points sont bien positionnés. Donc maintenant avec un outil de dessin de polyligne, tout simplement AutoCAD, je vais rejoindre ces points pour créer l'enveloppe de la parcelle correctement géoréférencée. Je vais maintenant venir caler l'enveloppe du bâtiment par rapport à la parcelle. Alors avant cette opération, je crée une copie parallèle puisque je ne vais pas positionner mon bâtiment à l'alignement direct de la limite foncière. Donc je crée un décalage de quelques mètres. Et puis j'amène en référence externe le dessin AutoCAD non géoréférencé qui m'a été fourni et je vais le positionner. C'est-à-dire qu'en fait, je vais proposer un emplacement, un calage à l'enveloppe du bâtiment. Voilà, tout simplement, on va le positionner ici dans l'angle de la parcelle. On va maintenant exporter à la fois la parcelle, donc le foncier, et la proposition de calage du bâtiment au format SDF. Ici, on aurait pu également utiliser le format SHP, le format Shape, qui est un format générique SIG. Les deux formats sont très proches. Le format SDF est plus un format utilisé dans l'univers Autodesk qui fonctionne aussi très bien en lien entre Civil 3D et InfraWorks. Donc là, ce sont deux manipulations très rapides à partir de la commande map export qui permettent d'exporter du shape et du SDF. Vous avez le choix entre plusieurs formats. Et je vais
insérer ces deux entités, la parcelle foncière et l'enveloppe du bâtiment, dans InfraWorks, dans le modèle du site, tout simplement en faisant des glissés-déposés des deux fichiers SDF que je viens de créer. Donc je précise que je veux draper ces entités sur la topographie. Donc ça, c'était la parcelle. Je fais la même chose avec l'emprise du bâtiment. Je précise à chaque fois quel est le type d'objet que je veux obtenir dans le modèle InfraWorks. Et ça me permet de bien positionner et avoir une vision globale de ces deux entités dans le contexte réaliste du site. On va maintenant s'intéresser à la contrainte topographique du projet. Pour cela, on va récupérer la topographie du modèle InfraWorks en se connectant au modèle créé avec Model Builder, en précisant la zone du projet. On ne va pas récupérer la topographie de l'ensemble du modèle, elle est trop grande, on n'a pas besoin de tout récupérer. Et en précisant qu'on ne veut récupérer que la topographie et pas tous les autres objets du modèle InfraWorks. Pour cette manipulation, nous n'en avons pas besoin. On pourrait récupérer également les routes, les voies ferrées, les zones d'eau, les ouvrages d'art, etc. Mais ici, on ne veut que la topographie initiale du site, qui apparaît ici sous forme de triangulation verte. On va la visualiser en 3D, dans Civil 3D. Donc, on est sur les bords de la rivière, donc c'est assez plat, mais on voit bien qu'on a un objet topographie à base de triangulation, à base de triangle. On va maintenant analyser l'altitude, l'altimétrie du secteur. Alors pour ça, on a un outil dans Civil 3D qui nous renvoie X, Y et Z à la position de la souris, et on voit que l'altitude générale du secteur est à environ 213 mètres 50, un peu moins de 214 mètres. Donc on va positionner la plateforme du bâtiment à 214 mètres, en très léger remblai par rapport au secteur. Pour ça, on va construire ce que l'on appelle une ligne caractéristique dans Civil 3D qui va nous permettre de modéliser la plateforme. Cette ligne caractéristique, c'est l'équivalent d'une polyligne 3D AutoCAD, mais avec des propriétés infrastructure qui facilitent les manipulations de modélisation de terrassement. Donc, la ligne caractéristique est créée, tous les points sont à 214 mètres, on va maintenant pouvoir modéliser la plateforme, modéliser un terrassement en très léger remblai. Donc, pour cela, on crée un groupe de talus, parce qu'en fait, la plateforme correspond à un talus dans Civil 3D. Et une fois que le groupe est créé, on va pouvoir générer ce talus dans le groupe. Donc, on ne va pas passer en détail tous les outils de la boîte de dialogue. On va directement aller à l'outil qui nous permet de créer un talus à 3:2 entre la ligne caractéristique et la topographie du site. Donc je précise que le talus s'accroche à la ligne caractéristique, qu'il doit être généré à l'extérieur de la ligne caractéristique. Ça y est, vous voyez le trait rouge autour correspond au talus qui a été généré, et je remplis la plateforme par un autre talus. En fait, il y a deux objets talus pour ce terrassement, et je peux visualiser en 3D. On voit, alors le talus n'est pas très haut, hein, bien sûr, puisque ici c'est juste une plateforme pour construire un bâtiment. Mais on est en très léger remblai sur l'ensemble du secteur. Donc on a une surface, une triangulation rouge qui correspond à la plateforme, créée sur la triangulation verte qui correspond à la topographie du site. Je vais créer maintenant une surface topo globale qui va être l'assemblage des deux. Donc je l'appelle topo site plus plateforme. Je copie dans cette nouvelle surface, dans ce nouvel objet surface, la surface topographie initiale du site et la surface qui correspond à la plateforme. Et Civil 3D assemble automatiquement ces deux topos, ces deux surfaces, pour n'en faire qu'une seule, que je visualise ici en 3 dimensions. Donc vous voyez que j'ai l'ensemble de la topographie et on distingue ici la plateforme du bâtiment en léger remblai dans la topographie du site. Mais là, ça n'est plus qu'un seul objet surface, Civil 3D. Pour faciliter les opérations suivantes, je vais publier la surface topographique globale
dans BIM 360. Donc, je sélectionne l'objet topographique que je veux publier. Je précise dans quel projet BIM 360 je veux publier cet objet. Donc en l'occurrence ici, c'est le projet partagé avec Stéphane pour qu'il puisse récupérer facilement cette topographie et l'utiliser dans Revit. Je peux modifier le nom de l'objet si je le souhaite et je vais voir apparaître cet objet topographie, donc une surface civile 3D, dans le projet BIM 360 partagé avec Stéphane. Je peux le visualiser en 2D et en 3D via BIM 360. Et là, vous retrouvez donc la surface générale du secteur avec la plateforme du bâtiment en léger remblai qui dépasse de la topographie générale. Alors, on peut sélectionner l'affichage des objets pour bien visualiser les entités civiles 3D via le viewer BIM 360. Remarque importante, lorsque vous souhaitez mettre en référence des dessins DWG dans Revit, il faut passer la valeur de proxy graphics de 0 à 1 avant d'enregistrer le DWG et de l'utiliser dans Revit. Sinon, les entités AutoCAD sont mal visualisées dans Revit. Je vous rappelle que la suite de cette vidéo, c'est la vidéo numéro 2 consacrée à Revit, présentée par Stéphane Balma.